Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de l'inconscient et du conscient, comment renforcer la relation entre les deux, comment créer un pont entre conscient et inconscient grâce aux objectifs. Alors tu m'as sûrement déjà entendu parler un certain nombre de fois d'objectifs. Quand tu prends conscience que tu rêves à l'intérieur du rêve, c'est intéressant d'avoir des objectifs, notamment quand tu es débutant ou quand tu fais des rêves lucides mais que tu n'es pas non plus un expert là-dedans. C'est intéressant d'avoir des objectifs. Pourquoi ? Pour éviter l'éparpillement, pour éviter de te réveiller trop vite. Les objectifs, ils te donnent un cadre. Quand tu deviens conscient, tu te focalises sur les objectifs que tu as à remplir et ça permet de te maintenir dans le rêve, ça permet vraiment de t'ancrer dans le rêve et de permettre au rêve de se dérouler. Donc c'est important dans un premier temps et même pendant longtemps, parce que moi, pour ma part, c'est encore très important que j'ai des objectifs à l'intérieur du rêve, même si c'est intéressant parfois tout simplement quand tu deviens conscient de laisser la spontanéité agir, mais ça j'ai tendance à penser quand même que ça survient par la suite en fait. Dans un premier temps on a besoin de cadre en fait pour vraiment, commencer à maîtriser notre lucidité. Donc voilà, le côté un peu plus spontané où tu réponds spontanément à ce que le rêve te propose et puis après il y a comme une danse qui s'installe, ça pour moi ça vient plus tard. Donc quoi qu'il en soit, je te propose aujourd'hui d'utiliser tes objectifs dans un cadre de développement personnel finalement. Le but ça va être de renforcer ta relation entre conscient et inconscient, parce que le but c'est vraiment de créer une alliance entre les deux. Et comment tu vas faire grâce aux objectifs? Souvent en fait les rêveurs et rêveuses se posent des objectifs mais un petit peu comme ça, un peu en l'air, sans vraiment savoir pourquoi ils veulent remplir tel objectif. Peut-être parfois parce qu'ils ont entendu que c'était cool de faire ça en rêve lucide, ou peut-être ils n'ont pas forcément trop d'idées et que des fois c'est ce qui leur vient et c'est comme ça. Bon, il n'y a pas forcément quelque chose de très réfléchi derrière. Mais moi je te propose de réfléchir un peu plus aux objectifs. D'ailleurs, dans la formation MILD, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves, je te parle un peu plus en détail des objectifs. Je te propose une certaine façon de les choisir. Donc si ça t'intéresse cette formation, allez, je te mets le lien en description. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je veux vraiment te parler de l'objectif dans un cadre de développement personnel. Pour moi, c'est hyper important de vraiment renforcer son développement personnel, d'améliorer sa vie grâce au rêve lucide. Moi c'est ma démarche en fait. Je me sers du rêve lucide pour améliorer ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu choisis un objectif, c'est intéressant de te demander pourquoi tu as choisi cet objectif. Et le pourquoi doit toujours être relié à ta vie, à ta réalité ordinaire. Je te donne un exemple. Admettons, un de tes objectifs, c'est de parler au personnage pour apprendre à te connaître. Très bien, pas de problème. C'est un objectif pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, ça c'est trop flou comme objectif. C'est-à-dire, ok, pourquoi tu vas apprendre à te connaître? Qu'est-ce que tu vas apprendre à connaître sur toi? Qu'est-ce que tu connais pas de toi aujourd'hui en fait? Il faut que tu pousses ta réflexion. Plus tu vas être précis dans tes objectifs, plus ton pourquoi de réaliser cet objectif il va renvoyer à ta vie et plus il va être précis, plus tu as de chances de devenir lucide et de remplir cet objectif. Il faut toujours créer un lien. Il faut pas, si tu veux, quand tu fais un rêve lucide, il faut pas que ça reste bim, ton conscient qui devient lucide dans l'inconscient et ça s'arrête là. La porte se ferme au niveau du rêve et de l'inconscient. Non, en fait, il faut que ça crée une boucle, en fait. Il faut qu'il y ait un retour vers le conscient. Il faut qu'il y ait un retour vers ta vie. Et du coup, au niveau des objectifs, quand tu veux, par exemple, apprendre à te connaître à travers les objectifs, ça veut tout et rien dire, en fait. Ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que tu veux apprendre à connaître de toi? En quoi apprendre à te connaître, ça va servir ta réalité ordinaire? Parce que, parfois, il y a certaines personnes qui veulent apprendre à se connaître parce qu'en fait, elles ont entendu que c'est important dans sa vie de répondre à la question « Qui suis-je ?» Et donc du coup elles se disent bah, quand je vais rencontrer des personnages, vu que là je suis dans mon inconscient, je baigne dans mon inconscient, bah, les réponses sont là évidemment. Et donc elles vont se mettre à parler aux personnages pour apprendre à savoir qui elles sont. Mais en fait, étant donné que leur objectif il n'est pas très précis et qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, tu risques d'avoir des messages et des réponses de ton inconscient totalement absurdes. Et c'est marrant parce que là j'en parlais récemment avec quelqu'un en commentaire qui m'a dit j'ai posé une question à un personnage dans le rêve et sa réponse m'a pas du tout convenu, j'étais pas bien, est-ce que l'inconscient dit toujours la vérité? Mais en fait oui et non, c'est à dire que oui, ton inconscient il va toujours te renvoyer ce qui se passe
en toi. C'est logique. Ton conscient, il est bien plus puissant que ce que tu peux penser. C'est-à-dire que si tu demandes à ton inconscient le sens de la vie et que sa réponse de ta vie, et que sa réponse c'est par exemple le sens de ta vie ou ta mission de vie par exemple, c'est plus précis, quelle est ma mission de vie, tu demandes ça à ton inconscient et ton inconscient te dit ta mission de vie c'est d'être un ouvrier ou un employé toute ta vie et de bosser pour un patron, de pas être heureux entouré de tes collègues, d'avoir une vie de famille pourrie, ça c'est ta mission, t'es venu pour souffrir dans cette vie, par exemple j'exagère le trait mais t'es venu pour souffrir. Là en fait forcément tu vas pas être bien parce que c'est pas vraiment la réponse que t'attendais, mais et là tu vas te poser la question, mais est-ce que l'inconscient dit la vérité? Mais en fait oui, il t'a renvoyé ce qu'il y a en toi, c'est à dire que là si ton inconscient t'a dit ça, ça veut dire que t'as des croyances en toi que tu seras jamais heureux, que tu vas avoir une vie merdique, et donc ça c'est il t'a donné honnêtement ce qu'il y avait en toi, tes croyances, c'est-à-dire que tu ne seras jamais heureux, que tu auras une vie de merde, que t'es venu pour souffrir, ok, donc ça c'est ta croyance. Donc qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Si la réponse te plaît pas, avec ton conscient, qui est très puissant, bien plus que ce qu'on peut penser, tu commences à changer les choses pour aller dans une autre direction, une direction qui te convient plus. Tu vas commencer à passer à l'action pour aller vers une vie plus épanouissante en fait. Peut-être choisir un job qui te plaît plus, peut-être mieux choisir ton partenaire, peut-être j'en sais rien en fait, prendre soin de ta santé, j'en ai aucune idée. Mais tu vois un petit peu... l'inconscient et le conscient en fait c'est des parts de toi, les deux sont aussi puissantes l'une que l'autre, et pour vraiment être dans sa toute puissance c'est important de lier les deux. Et donc on en revient aux objectifs, utilise tes objectifs pour créer ce pont entre les deux. Donc quand tu demandes à des personnages, tu poses des questions sur toi, sur ta vie, pourquoi tu poses ces questions? Tu vois pas ce que je veux dire? Sois plus précis, qui suis-je? Qu'est-ce que tu vas apprendre à connaître sur toi en fait? Qu'est-ce que tu connais pas sur toi aujourd'hui? Sois plus précis, ça doit servir ta vie, ça doit vraiment servir ton développement, sinon tu vas avoir des réponses aussi floues que ta question, tout simplement. Donc ça c'est un exemple plutôt qui est lié donc vraiment à la connaissance de soi entre guillemets, mais après il y a tout un tas d'autres exemples évidemment. Pourquoi tu veux voler par exemple en rêve? Alors bien sûr, voler ça fait kiffer, c'est un rêve pour beaucoup d'êtres humains, mais pourquoi tu veux voler en rêve? Pourquoi tu veux voler en rêve exactement? Moi personnellement, si je veux voler en rêve, c'est pour... Alors maintenant, c'est plus du tout un objectif parce que j'ai beaucoup volé en rêve lucide déjà, même si c'est toujours une expérience formidable. Mais pourquoi je veux voler? Pour ressentir en moi le sentiment de liberté. Et pourquoi je veux ressentir en moi le sentiment de liberté? Pour pouvoir recréer, me reconnecter de nouveau à ce sentiment de liberté dans ma réalité ordinaire. Parce que plus dans ta réalité ordinaire tu vas te sentir libre, plus tu vas pouvoir te réaliser et t'épanouir. C'est logique. Donc moi, ce que je veux, à travers le vol, c'est ressentir le sentiment de liberté pour pouvoir me reconnecter à celui-là dans ma réalité ordinaire. Parce que si tu n'as jamais ressenti le sentiment de liberté, comment tu peux savoir si tu es libre ou pas dans ta réalité ordinaire? Si tu l'as jamais vraiment ressenti, comment tu peux savoir ce que c'est? Comment tu peux l'appréhender? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Pareil, pour tout un tas d'objectifs qui sont liés avec le divertissement ou l'amusement, je sais pas, avoir des super pouvoirs, etc. Pourquoi tu vas avoir des super pouvoirs en rêve? Pousse ta réflexion, pousse. La plupart du temps, si tu vas avoir des super pouvoirs en rêve lucide, c'est pour te sentir puissant. Et pourquoi tu as envie de te sentir puissant? Peut-être parce que dans ta réalité ordinaire, tu te sens impuissant ou tu te sens, t'as le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ta vie, ou etc. Tu t'es pas vraiment connecté à ton pouvoir personnel, tu as l'impression peut-être de subir, d'être dans un état de passivité ou de victimisation, je sais pas. Mais peut-être que si tu veux avoir des super pouvoirs, c'est peut-être pour te connecter au sentiment de puissance et de force qu'il y a en toi et qui existe de toute façon en toi. Donc, quand tu vas le ressentir en rêve lucide, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'as connu, t'as goûté à ce truc-là. Donc, ça veut dire que dans ta réalité ordinaire, tu vas pouvoir te reconnecter plus facilement à ce sentiment de puissance. Et si tu te connectes à ta puissance intérieure et à ta force intérieure, il se passe quoi? Il se passe que tu vas pouvoir réaliser, une fois de plus, on en revient toujours au même, c'est du développement personnel, hein, tu vas pouvoir t'épanouir plus facilement dans les domaines de ta vie. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves plus facilement, tu vas pouvoir te réaliser plus facilement, puisque tu as déjà goûté à cette puissance, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Donc pour moi, en fait, le rêve lucide, que ce soit si tu as des objectifs liés un peu plus, on va dire, à une forme de divertissement, c'est ok. Mais en fait,
demande-toi toujours pourquoi tu veux réaliser ces objectifs. Alors pareil, moi j'ai un autre objectif, un de mes objectifs c'est de rencontrer mon père qui est décédé en rêve lucide. J'ai tout un cheminement par rapport à ça, ça fait des années que c'est un objectif, je l'ai rencontré à maintes reprises et il y a toute une histoire qui est en train de se terminer. Et pourquoi? Parce que j'avais besoin de faire mon deuil, parce que j'avais pas fait mon deuil. Et ben en fait, là, clairement, si tu veux rencontrer une personne qui est décédée, que tu as connue, qui est décédée dans un rêve lucide, là ça paraît assez évident, le lien qu'il y a avec ta vie. Moi, le but, c'était vraiment de faire mon deuil. En fait, ce que je te demande, c'est d'exprimer clairement, que ce soit sur le papier ou que ce soit en mots, d'exprimer clairement pourquoi tu veux réaliser cet objectif. Parce que moi, je suis pas restée simplement dans un « je veux rencontrer mon père, je veux rencontrer mon père ». D'accord, tu veux rencontrer ton père, mais pourquoi? Je l'ai posé, je l'ai exprimé pour faire mon deuil. Je l'ai exprimé. Et c'est ce que je te demande avec tous tes objectifs. De l'objectif le plus futile, et c'est pas péjoratif, de l'objectif le plus futile à l'objectif le plus profond ou le plus impactant pour toi, demande-toi pourquoi tu veux réaliser cet objectif. Pourquoi? En quoi ça te sert dans ton développement personnel? En quoi ça te sert dans ta vie? Laisse pas les choses s'éteindre dans le rêve en fait. Laisse pas, tu fais un rêve lucide et tu te réveilles, ah cool, j'ai fait un rêve lucide, j'ai fait ça, ouais, ok. Mais laisse pas les choses s'éteindre comme ça en fait. Crée le lien avec ton conscient. Et plus tu vas créer une relation amicale, même d'amour presque, entre ton conscient et ton inconscient, qui sont deux parts de toi, puissantes à leur façon chacune, plus tu vas créer un lien entre ces deux parts, plus tu as de chances de devenir lucide. Parce que on a certains verrous intérieurs, j'en reparlerai, on a certains verrous intérieurs dans l'inconscient par rapport à la lucidité. Donc plus tu vas créer une relation amicale, et plus ces verrous ils vont sauter. Évidemment, évidemment. Les portes elles vont s'ouvrir plus facilement. Donc voilà, en gros, j'espère que tu as à peu près compris l'idée. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire quels sont tes objectifs, si tu en as un, si tu en as plusieurs, et pourquoi tu veux remplir ces objectifs, en quoi ça sert ta vie de remplir ces objectifs, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Sois précis dans tes demandes. Et puis, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.